C'est la sixième journée et le troisième tour de Roland-Garros aujourd'hui avec cette année, Thomas Hervé, un tournoi qui s'est un peu, on va dire, repeint en vert sur la terre ocre. Et c'est le tout nouveau partenaire automobile Renault, Thomas, qui donne l'exemple écologique. Ouais. C'est ça ? On savait, c'est orange et vert, bon, c'est le code couleur, mais là, c'est plutôt vert que orange. Puis surtout, regardez, ça faisait 36 ans qu'on était habitué à voir le logo de Peugeot. Bah oui, donc là, tout à coup, c'est un séisme. Bah oui. Alors, pourquoi en vert ? Parce qu'évidemment, il va y avoir des véhicules électriques 160 qui sont mis à disposition des joueurs. Regardez dans le village, donc c'est électrique. Mais attention, il n'y a pas que de l'écologie. Il y a aussi du social. Et qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle le LED Challenge. Alors, d'abord, vous avez vu, avant, on avait Roland-Garros sur les filets. Et bien ça, c'est terminé maintenant. On a le logo de Renault. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que la balle va toucher le filet, Ouais. il y aura un LED, eh bien, il y a 100 € qui vont être versés à une donc c'est ça, le association, LED à 3 Challenge. associations. Et ces 100 € vont permettre de faire des cours de tennis dans des zones où il n'y en a pas beaucoup et surtout de rendre le tennis un peu plus accessible à tous. Elle touche beaucoup le filet, la balle, pendant le tournoi ? Oh, à votre avis, vous diriez combien de fois pendant Moi, je une pense qu'ils vont quinzaine faire exprès pour justement Ah oui, c'est ça. viser le Allez. haut du filet. C'est 100 € par 100 touché. € et c'est 2000 fois en moyenne. ouais. Donc Ah ça oui. fait quand même un budget de 200 000 200 000 euros. Ouais. Ouais, 200 000 €, donc, c'est quand même pas ça, mal. Ça, c'est positif, ça, Oui, Thomas. c'est très, très D'accord. positif. Alors, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que c'est pas cosmétique ? Vous savez, aujourd'hui, les entreprises sont obligées de faire de la responsabilité sociale et environnementale. C'est la fameuse RSE. C'est ça. Alors, Greenwashing. alors, il y a du aussi RSE washing, c'est-à-dire Eh oui. est-ce qu'on fait pas ça ? Ça représente 1/3 millième du budget de communication de Renault. Donc, est-ce que c'est juste une opération marketing ou est-ce qu'au contraire, c'est la bonne solution et on va voir comme ça fleurir des cours de tennis ? C'est ce qu'on espère en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Renault n'est pas le seul à favoriser ce tennis inclusif. Pour rebondir après la crise Covid, les Américains ont fait eux aussi une grande campagne en faveur de ce tennis pour tous. Alors regardez, l'idée c'est vraiment de dire en image, regardez, on peut avoir un certain âge, on peut être d'une certaine couleur de peau, on peut être dans un certain milieu, bref, on va voir du tennis là où on n'est pas habitué à en voir. Et c'est ça le tennis inclusif, c'est de dire arrêtez vos préjugés sur le tennis pratique dans un cours, bien comme si, bien propre, avec un petit polo blanc, etc. C'est pas vrai. Le tennis en fait c'est une joie, c'est des matchs, ça se procure un peu partout. Et mine de rien, avec ce spot, eh bien l'association pour le tennis américain réussit à augmenter de 70%, vous imaginez, quand les même. licences de gens qui... Donc, ça déclenche ça des déclenche le fait de adhésions, dire, moi aussi, finalement, pourquoi Ouais. pas. Partout C'est pour ça le tous. tennis inclusif. C'est pour démocratiser, en fait. Et alors, dernière opération avec des images, Thomas, qui nous viennent d'un des tournois du Grand Chelem, en l'occurrence l'Open d'Australie, avec des images, alors, dites-vous magnifiques. Alors, regardez, vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est les images, regardez. On est, Ah oui. regardez, pleine barrière de corail, Oh là Marine là. Park. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu ? C'est Un une cours de espèce tennis. de truc, un cours de tennis. Alors, on voit, c'est l'équipementier Adidas, et puis l'association Parler. Et qu'est-ce que c'est ? Il est fait entièrement en plastique recyclé. C'est pour nous sensibiliser à la propreté des océans, au fait de faire attention au plastique, justement, à la consommation de plastique. Mais je trouve que c'est plutôt malin. Regardez, il joue plutôt doucement. Mais il n'y a pas de ramasseur de balles, c'est Il un n'y a pas ballon, de ramasseur de faut balles. récupérer les balles. C'est pour ça qu'il joue un petit peu doucement. Vous Voilà, avez vu, pour c'est pas mettre les balles dans l'eau. Les balles, non il s'accélère pas Oui, parce parce que c'est sûr que si vous faites là pour le coup le LED Challenge c'est glou 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 glou. Il y a intérêt à assurer sur le terrain. On a encore un petit peu de temps. Alors si on a encore un petit peu de temps, on va se faire un plaisir. Vous savez que dans les archives de Culture Pub, on a des trésors, on a des choses qui datent des vieilleries. Alors là vous allez voir, attention, on revient aux années où le seul gagnant de tournoi de Roland-Garros français c'était Yannick Yannick Noah, Noah. Ouais, 1983. C'était Yannick Noah. Et Yannick Noah, à l'époque, il avait un contrat avec une marque de jeans. Et regardez, ça, on le déguste toujours aujourd'hui avec un petit plaisir. Regardez, Yannick Noah. C'est 17. C'est 17. C'est 17. C'est 17, le gin. Alors Eh ben, ça donne envie d'acheter des jeans. Ça donne envie d'acheter des jeans. Un petit hein. peu plus que des joggings. Ou ça donne envie de faire du tennis pour avoir les Voilà, tablettes. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Thomas, Je vous en pour prie. cet éclairage.